10 nids d'animaux les plus étonnants du monde. Les nids les plus étonnants du monde sont souvent fabriqués par des oiseaux. Un oiseau utilise de la soie d'araignée. Un autre oiseau rassemble une tonne de cailloux pour créer sa propre île. Nous avons même une horde d'araignées qui fabrique un nid géant. Le colibri à gorge rubis. Ces minuscules colibris construisent une structure de nid minuscule, semblable à un nœud, attaché à une branche d'arbre avec de la soie d'araignée. Le nid lui-même est fabriqué à partir d'écorces, de brins de feuilles et de fibres de soie. Leurs nids sont conçus pour être extensibles afin qu'ils puissent grandir en même temps que les bébés oiseaux. L'extérieur du nid du colibri à gorge rubis est décoré de lichen pour le camouflage et doublé à l'intérieur de poils ou de plumes pour l'isolation. Le nid est généralement construit 3 à 12 mètres au-dessus du sol, sur une branche d'arbre inclinée vers le bas. Il faut généralement une dizaine de jours pour finir un nid. Le colibri à gorge rubis ne pond presque jamais que 2 œufs dans son nid. Une fois éclos, les petits oiseaux ne passent que 3 semaines dans le nid avant de s'aventurer seuls. 9. Guêpier d'Europe. Le guêpier d'Europe creuse un trou horizontal dans le sable d'une berge à l'aide de son bec. Ensuite, il utilise ses pattes pour creuser un terrier en écumant le sable. Le site du nid est choisi très soigneusement. Le sol doit être mou, mais sans risque d'effondrement. Le tunnel qu'il creuse est généralement d'1 mètre de profondeur et se termine par une chambre de nidification confortable. De nombreux couples construisent un nouveau tunnel chaque année, mais certains réutilisent les précédents. Le guêpier européen préfère vivre dans les zones sèches arides et semi-arides du sud de l'Europe, du nord de l'Afrique et de l'Asie occidentale, et a même été observé récemment jusqu'en Suède. Il aime manger des insectes volants, en particulier des abeilles et des libellules. Avant de manger, le guêpier d'Europe retourne à son perchoir et frappe l'insecte sur une branche pour la tuer, puis le frotte jusqu'à ce que le dard tombe. Chaque oiseau peut manger jusqu'à 250 abeilles par jour. 8. Foulques cornues. Les foulques cornues ne vivent qu'autour des lacs situés dans les régions de très haute altitude, d'Amérique du Sud, au Chili, en Argentine et en Bolivie. La foulque cornue se joint à son compagnon pour construire un nid dans les eaux peu profondes. Les oiseaux utilisent les cailloux qu'ils transportent depuis la rive dans leur bec pour construire une île pleine de cailloux. L'ensemble pèse environ 1,5 tonnes une fois terminé. Le grand monticule de cailloux protège le nid des courants d'eau. Le nid lui-même est fait d'algues amoncelées que le couple collecte. La foulque cornue vit en colonie, pouvant compter jusqu'à 80 couples. Les nids de galets sont généralement construits à environ 40 mètres de la rive du lac. Les oiseaux réutilisent et restaurent leur nid chaque année. 7. Calao bicorne. Le calao bicorne vit en Afrique du Nord et en Asie et a l'une des plus grandes populations en Inde. Les calaos font leur nid dans les cavités naturelles des arbres ou dans les trous de pics abandonnés. Avant de pondre ses œufs, la femelle s'enferme dans le nid derrière un mur de boue et d'excréments. Cela empêche les prédateurs d'entrer. Le mâle la nourrit, ainsi que les petits, par une fente étroite dans le mur scellé par la boue, le bois mâché et les excréments humidifiés par la salive des oiseaux. Le mâle construit la paroi de l'extérieur et la femelle de l'intérieur de la cavité de l'arbre. La femelle doit compter sur le mâle pour lui apporter de la nourriture à l'intérieur du nid, sinon elle mourra de faim. La fente ne fait que 1,3 mm de large. Dans les endroits où il y a une pénurie de cavités pour construire des nids, le calao évincera d'autres créatures, allant même jusqu'à se battre avec des varans pour obtenir un bon emplacement de nidification. La plupart des nids sont construits dans des creux d'arbres, à des endroits où les pics ont déjà commencé un trou. Puis, le trou est envahi par un champignon et légèrement élargi. Ensuite, une colonie d'abeilles s'installe dans le trou et celui-ci s'agrandit, puis s'agrandit encore, après qu'un ours gratte le trou pour en extraire le miel. Chaque lieu de nidification doit aussi avoir une cheminée au sommet pour servir de trappe d'évacuation si le nid est attaqué. La femelle ne fait jamais ses besoins dans son propre nid, mais appuie son arrière-train sur la fente et expulse ses excréments aussi loin que possible par le trou. 6. Pic à face blanche. Le pic à face blanche vit principalement dans le centre et le sud-est des États-Unis, avec les plus grandes populations autour de la Floride et de la Virginie. Il vit dans des zones de forêt à feuilles caduques, remplies de pins matures. Son nid est un exemple de travail acharné et de dévouement.
Chaque nid peut prendre entre 1 et 6 ans pour creuser entièrement la cavité d'un pin vivant. La sève qui suinte de l'arbre est laissée pour éloigner les prédateurs tels que les élaphes. Ces pics recherchent les arbres infectés par le tramète du pin car ce champignon ramollit le bois et facilite l'excavation du nid. Les groupes familiaux du pic à face blanche se composent du couple reproducteur et de 1 à 4 descendants mâles des années précédentes. Ces descendants sont des auxiliaires qui aident à couver les œufs, puis à nourrir les bébés. C'est ce qu'on appelle un système d'élevage coopératif. 5. Anelozimus eximius. Ce nid peut vous faire froid dans le dos. L'Anelozimus eximius est un type d'araignée sociale que l'on trouve dans la forêt tropicale péruvienne. Ce n'est pas la seule espèce d'araignée sociale au monde, mais elle construit les plus grands nids d'araignées. Certains de ces nids peuvent atteindre plus de 7,6 mètres de long et de 1,5 mètre de large. Une toile de cette taille peut contenir jusqu'à 50 000 araignées. Cela représente 400 000 pattes d'araignées duveteuses. Dans les années 80, des chercheurs ont examiné l'une de ces toiles d'araignées sociales et ont constaté qu'une colonie ne comptait qu'entre 5 et 22% de mâles. La majorité des araignées sont des femelles reproductrices. Les araignées Anelozimus eximius travaillent ensemble pour construire leur toile et capturer de grosses proies. 4. La fourmi tisserande. La fourmi tisserande se trouve en Australie et en Asie du Sud-Est, notamment dans les Philippines. Ces fourmis habiles tissent leur propre nid à partir de feuilles d'arbres vivantes, très haut dans la canopée des arbres. Pour former un nid, un groupe d'ouvrières crée un pont de fourmis vivantes pour maintenir les feuilles ensemble, tandis qu'un autre groupe de fourmis va chercher ses larves dans un nid de fourmis existant à proximité. Chaque fourmi ouvrière tient une larve dans ses mâchoires et la presse en se déplaçant le long des bords de la feuille. Une fois pressée, la larve produit une fine fibre de soie qui colle les feuilles ensemble. Comme de plus en plus de feuilles sont tirées dans le nid, un amas de feuilles vertes fraîches, doublées de soie blanche, commence à former un nid étonnant. 3. Couturière à longue queue. La couturière à longue queue est une autre créature qui tisse son propre nid. Ce passereau remplit son bec de fil de soie et choisit une feuille large et solide qui peut fournir un bon support structurel, une fois pliée. La feuille se trouve généralement au milieu du feuillage de l'arbre afin que les oiseaux puissent rester bien cachés. La femelle teste la feuille en l'enroulant autour d'elle pour voir si elle est de bonne taille. Si elle n'est pas assez grande, elle ajoutera 1 ou 2 autres feuilles. Son bec est si long et étroit qu'il agit comme une aiguille. Elle utilise ensuite la soie qu'elle a récoltée sur des insectes comme les chenilles ou des araignées, ou éventuellement des fils de coton, pour piquer le long des bords des feuilles. Ces trous sont si petits qu'il ne faut pas brunir la feuille. Le nid a un toit pour protéger du soleil et des pluies de mousson. Le mâle apportera de la fourrure et des plumes pour tapisser le nid, ainsi que des herbes douces qu'il déposera au fond pour contenir les œufs. La construction de chaque nid prend 2 à 4 jours et peut compter jusqu'à 150 à 200 points de couture. Cet oiseau vit dans les zones boisées de l'Asie du Sud et du Sud-Est. 2. L'abeille maçonne. Les abeilles maçonnes sont en fait des abeilles amicales, qui ne piquent pas. Elles s'enfoncent de quelques centimètres dans le sol friable lorsqu'elles trouvent un bon site de nidification. Elles construisent ensuite la couche extérieure de leur nid à 3 couches. L'abeille maçonne fabrique une sorte de cocon avec des pétales de fleurs ou des feuilles. Elles enduisent les pétales de terre humide à l'intérieur. En attendant que la terre sèche, l'abeille va collecter d'autres pétales pour tapisser le nid en forme de vase, créant finalement un sandwich de terre entre les pétales. Ensuite, la femelle pond un œuf dans son minuscule cocon et le ferme avec de la terre humide. Puis elle replie les pétales extérieurs. Cela emprisonne l'air à l'intérieur du petit nid pour qu'il flotte en cas d'inondation. La doublure de terre durcie permet d'empêcher que le nid soit écrasé par les prédateurs. 1. Républicain social. Les républicains sociaux des déserts d'Afrique australe construisent les cabanes les plus grandes et les plus peuplées du monde, qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Elles peuvent atteindre 6 mètres de large et 3 mètres de haut. Un de ces nids collectifs peut contenir jusqu'à 100 de chambres de nidification, un peu comme un immeuble d'appartement pour oiseaux. Les nids sont souvent remis à neuf et réutilisés continuellement pendant un siècle. Contrairement à la plupart des oiseaux tisserands, le républicain social ne tisse pas vraiment. Leurs nids ressemblent à des huttes
avec un toit de chaume incliné qui protège le nid de la pluie et du soleil brûlant dans le climat chaud du désert. La face inférieure du nid ressemble à un nid d'abeilles vu d'en bas. Les oiseaux recouvrent l'entrée du nid de morceaux de paille pointant vers le bas pour empêcher les serpents affamés d'entrer. Les États-Unis ne comptent qu'une seule colonie de républicains sociaux située au zoo de San Diego. C'est fou le nombre d'animaux qui sont en fait des architectes créatifs. Ils ont conçu des nids qui dépassent notre imagination afin d'assurer la sécurité de leurs petits. Quel est le plus grand nid d'animal que vous ayez jamais vu ?